Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe. Et bonjour Sabrina, Comment ça va? ça va super bien. On va faire les ajustements qui s'imposent. Donc là, pour moi, c'est bon. Si tu fais un partage d'écran, un partage tout court, pardon, ça devrait Partagez. marcher. Génial. Je suis contente de te retrouver et de retrouver l'audience qui nous écoute aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon, c'est partagé sur mon profil, comme ça vous y avez également accès. Alors aujourd'hui, on va parler d'authenticité, de créativité. De pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter de se comparer aux autres. On va vous aborder trois conseils pertinents pour que vous ayez votre propre personnalité pour vous développer dans votre activité professionnelle et que vous évitiez justement de vous comparer aux autres. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez justement vous en inspirer. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, le thème qu'on va aborder avec nos amis qui sont là aujourd'hui, Jean-Philippe. Oui, en fait, c'est vrai que on a tendance, quand je dis on, c'est tout le monde, et moi aussi, bien sûr, on a toujours tendance à se comparer. Parce que on voudrait ressembler à un tel ou à une telle, ou parce qu'on éprouve de l'admiration pour quelqu'un. Et en même temps, quand on fait ça, on peut être très vite démotivé parce que on se dit, bah oui, moi, je serai jamais capable de faire la même chose, ou bien cette personne ou cette personnalité, elle a elle a trop de compétences que moi je possède pas aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que cette tendance à se comparer est assez pernicieuse parce que on oublie une chose essentielle, c'est que tous les chemins sont uniques en fait. C'est-à-dire que la façon dont on procède pour aller d'un point A à un point B, elle est très fortement liée à l'être que vous êtes, à la personne que vous êtes. Et donc c'est presque, j'allais dire, c'est fatal, mais il y a rien de fatal. Il y a presque une obligation à parcourir un chemin qui n'appartient qu'à vous. Voilà. Alors ça me fait penser d'ailleurs à, à ce qu'on dit en PNL, que quand quelqu'un sait faire quelque chose, il suffit simplement de le copier-coller, c'est-à-dire qu'on va le modéliser, et puis on a toutes les chances de savoir faire la même chose avec la même efficacité. Enfin, moi personnellement, je vais faire bondir beaucoup de gens, mais je récuse un peu ça parce que je suis pas sûr qu'on puisse copier-coller à l'identique une façon de faire, de procéder comme ça et qui fonctionne quand on est des êtres humains. Voilà. On peut copier-coller des process, des procédures qui sont de l'ordre des machines. Voilà, mais avec les êtres humains, est-ce qu'on peut comparer Voilà, je suis pas sûr. Enfin, je dis ça avec beaucoup de réserve parce que je j'affirme rien non plus. Hein, voilà, ça peut fonctionner évidemment hein, que quelqu'un faisant euh, quelque chose de très efficace à son niveau puisse être repris par d'autres et que ça marche également. Pourquoi pas? Mais il faut rester assez vigilant sur cette question. Et puis, et pour revenir au sujet, arrêtez de vous comparer, faites les choses vous-même et vous aurez toutes les chances de découvrir de belles surprises parce que très souvent on réussit à faire des choses au-delà de ses espérances parce qu'on s'est fait confiance. C'est ça. Et souvent, eh bien, on se compare aux autres. Alors finalement, on ne fait pas les choses parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de la passion qu'on a acquis. Hmm. Et souvent, eh bien, on se compare aux autres. Pourquoi? Parce qu'on a envie de plaire à tout le monde. Mais c'est impossible. C'est juste impossible de plaire à tout le monde. Donc, il faut garder sa personnalité. Et plaire, ben voilà, il y a forcément des gens qui seront attirés par votre propre personnalité, et c'est ces gens-là en fait qui vont venir à vous. Donc pas besoin de jugement ou de dire ou de vous comparer aux autres, surtout pas. C'est vraiment important que vous ayez votre propre personnalité, et c'est comme ça que vous allez réussir. Alors le premier conseil qu'on peut aborder justement
eh bien, rester naturel et authentique, eh bien, c'est de faire du théâtre. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? C'est vrai, c'est une piste, hein. C'est pas une obligation, c'est une piste, hein. Parce que c'est un vrai paradoxe, parce que au théâtre, on travaille à incarner des personnes qu'on n'est pas, à jouer des personnages. Donc c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'est je dirais que c'est un espace où on pratique ce qu'on pourrait appeler la flexibilité comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de ces conditionnements personnels, et ils sont très puissants, ils sont très nombreux parce que c'est lié à l'éducation, c'est lié à notre environnement et professionnel et familial, etc. Donc on est un petit peu engoncé dans le personnage de nous-mêmes, voilà, dans la vie de tous les jours. Voilà, on joue le personnage de nous-mêmes. Et quand on fait du théâtre, il faut sortir de ça pour jouer le personnage, un autre personnage, d'autres personnages. Et cette flexibilité comportementale, en fait, peut vous aider à retrouver votre singularité, parce que c'est ça l'enjeu, c'est à accepter que vous avez une singularité, une identité, et cette identité, plus vous serez, plus vous l'accepterez, plus vous accepterez surtout de faire en sorte qu'elle s'exprime, quels que soient et les objectifs et les circonstances. Que chaque personne est unique, finalement. C'est ça, en fait. Chaque personne est unique et chacun a sa personnalité et que, voilà, il faut se développer par rapport à ça. Et c'est ça qui fonctionne puisque les gens, en général, ils rejoignent quelqu'un par ses compétences, c'est certain, mais aussi pour sa personnalité, finalement. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, assez souvent, et je dirais dans le monde de la vente d'une manière plus précise, assez souvent les gens achètent la personnalité de celui qui vous vend quelque chose plutôt que de quelque chose. Mhm. Voilà, assez souvent, pas tout le temps, mais en général, on va dire. Et donc ça passe euh, par cette idée assez simple que la personne qui vous vend quelque chose, qui vous propose quelque chose, qui vous propose une solution, entre guillemets, elle est bien dans ses pompes. Elle est bien elle En est bien accord. elle est bien dans le personnage de qui elle est. Mhm. Hein. Tout à fait. Oui, Et oui. on joue tous des rôles de toute façon. C'est-à-dire que on vit dans une société où le regard de l'autre est tellement puissant, il est tellement puissant que on a tendance en fait à s'approprier des façons d'être et de se comporter qui nous appartiennent pas tant que ça. C'est surtout pour faire plaisir. Voilà, on fait beaucoup de choses pour finalement se conformer. Il y a comme disent les sociologues, il y a une pression à la conformité qui est tellement importante que ça nous désidentifie en fait. Voilà. Et c'est pour ça que de faire des moments de retraite et de se retrouver tout seul, ça peut nous aider. Ça peut. Il y a une deuxième solution aussi qui est eh bien de développer sa créativité, de devenir créatif et Ouais. justement bien de se lâcher. Mm. Oui, parce que c'est vrai que ça aussi c'est une piste, c'est de trouver en quoi vous êtes créatif ou le plus créatif, essayez de l'identifier. C'est pas forcément simple si vous avez pas d'activité créative d'aucune sorte, mais très probablement que vous avez, je dirais pas un talent, mais une propension à créer, à aimer créer telle ou telle chose. Vous l'avez. Il faut et peut-être que là, en parlant, vous l'avez déjà clairement identifié dans votre tête. Et ben ça, il faut le développer. Voilà, il faut le développer parce que c'est un approfondissement de qui vous êtes. Voilà, à partir de là, c'est une inclination à s'accepter tel que vous êtes. Et plus vous vous acceptez tel que vous êtes, et plus vous accepterez finalement d'aller vers un objectif ou un but ou un projet, comme vous l'entendez vous. Voilà. Ça ne veut pas dire se mettre en rébellion contre ce que d'autres ont fait et qui leur a réussi. C'est pas ça que je dis. C'est tout à fait autre chose. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de se comparer. Voilà. Et si vous vous comparez,
dans la quête de vos buts et de vos projets, le danger, c'est que ça vous stoppe parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, c'est pas pour moi. Je prends un exemple tout bête, hein, c'est l'âge par exemple. Il y a des gens qui passent un certain âge disent, oh là, ça c'est un truc de jeune, je le ferai pas. Ah ouais, au nom de quoi? Pose la question, au nom de quoi? C'est au nom d'une croyance. Voilà. Et donc, ce travail sur sa créativité personnelle peut dépasser tout ça. Voilà. C'est une piste. C'est pas, encore une fois, un conseil à suivre obligatoirement. C'est une piste. Alors souvent, quand on parle de créativité, on parle d'art, de musique, de dessin, de peinture, etc. Est-ce que tu connais, d'autres éléments justement où les gens peut-être n'y pensent pas, mais qui peuvent aider à développer leur créativité? Mais la créativité, elle n'est pas simplement dans les arts. Je pense à l'éducation des enfants, par exemple. L'éducation des enfants, tu t'en sais quelque chose, Sabrina? Voilà, c'est un travail quotidien, c'est une réflexion quotidienne, et il faut faire preuve d'adaptation, parce que voilà, c'est plein d'imprévus d'éduquer ces enfants. Et cette adaptation, en fait, c'est un peu l'antichambre de la créativité. Donc partout où vous devez faire preuve d'une grande adaptation, eh bien vous avez l'opportunité d'être créatif. Donc en fait, c'est pas que artistique. C'est pas que artistique. Par exemple, quand on a un poste à responsabilité dans une entreprise, voilà, on est confronté à énormément d'impondérables, énormément. Donc comment ça se gère? Évidemment, avec des connaissances, des savoir-faire, des compétences, et puis à un certain niveau, en se remémorant d'innombrables études de cas qu'on a pu étudier quand on faisait des études pour gérer des situations similaires. Mais au-delà de ça, c'est ce qui va vraiment être déterminant et décisif, c'est une bonne dose de créativité. Moi, je parle de créativité comme d'autres parleraient d'adaptation, mais c'est très voisin. C'est très, très voisin. D'accord, très intéressant ce sujet sur la créativité. Je sais que on peut la développer aussi, et bien tout ça parce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas cette art d'être créateur, mais en fait, comme tu le dis, tout le monde l'est. Et je pense que, eh bien, des fois, de prendre du recul, de se mettre en retrait, eh bien, ça fait ça donne des idées, comme tout simplement marcher, méditer, prendre l'air. Eh bien, ça peut donner justement des idées sur notre propre créativité personnelle. Et le troisième conseil qu'on peut aborder, alors tout ça c'est lié, Jean-Philippe, tu me diras, c'est eh bien le personal branding, c'est-à-dire avoir sa propre identité. En fait, c'est sa propre identité professionnelle. Mais c'est vrai que si on veut rester dans l'univers de l'entrepreneuriat, oui, il faut à un moment donné se poser cette question, c'est quoi mon identité professionnelle qui s'articule, qui repose plutôt sur ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, hein, et on peut que vous recommander d'aller taper sur Google personal branding et de faire votre parcours de faire vos recherches personnelles et de vous interroger par rapport à ça, parce que c'est vrai que la réussite professionnelle va de plus en plus, selon moi, je peux me tromper, mais selon moi, elle va passer de plus en plus par du personal branding, de plus en plus. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce qui est certain, c'est que il y a une tendance qui est très très forte, une tendance économique qui est très très forte dans le monde, c'est la personnalisation. Voilà, et elle ne concerne pas que la stratégie de personnaliser les produits qu'on vend à des consommateurs. Non, ça concerne aussi les personnes en tant qu'acteurs de la vie économique. Voilà, et donc on ne peut pas être simplement, on va devoir, à mon avis, ça va être très difficile d'être un peu, de ressembler à monsieur, madame, tout le monde si on veut réussir professionnellement. Il va falloir avoir une certaine touche personnelle
pour se démarquer, se différencier et puis finalement attirer l'attention parce que c'est un peu ça le but du jeu. C'est ça. Et je rajouterais, eh bien, faire les choses comme ça nous semble évident, le faire de manière naturelle. Et si ça plaît, eh bien, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave, puisqu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est juste impossible. Donc, il Ouais, faut il faut vraiment rester, être authentique. ouais, il faut rester tel qu'on est. De toute façon, faut pas faire les choses dans le but de se rajouter une couche d'un personnage supplémentaire qu'on n'est pas. C'est encore une fois, c'est le danger parce que cette couche du personnage supplémentaire qu'on n'est pas, elle est, ben, à mon avis, récupérée chez quelqu'un d'autre qu'on a vu et qu'on a admiré. Et c'est pas nous, en fin de compte. Donc il faut vraiment, c'est ça le challenge, le défi, hein. C'est vraiment travailler à une identité professionnelle qui n'est que nous, quoi, qui n'appartient qu'à nous. Et c'est un cheminement. C'est un cheminement, mais qui est passionnant parce qu'il s'agit de soi, il s'agit de vous. Voilà. Et à partir de là, vous gagnerez en épaisseur, si je puis dire. Merci Jean-Philippe pour ces précieux conseils. Soyez naturel, soyez vous-même, éclatez-vous, nos limites, faites vraiment comme ça vous semble important de le faire et ne pensez pas aux autres, pensez pas à leur jugement, vous allez voir que ça va marcher. Eh oui, oui. Merci. Merci Sabrina. Rajouter À quelque chose, bientôt. ça va. Allez, bonne Non, journée c'est à bon. vous. À À bientôt, bientôt. Amar. Au revoir. Ciao, ciao.